Il est quelle heure? On parle de quoi? Et aujourd'hui, on va découvrir c'est qui Wacky Lavani. Voilà, j'avais dit qu'on ferait le sujet Wacky et là on va le faire. Je sais pas, je vais faire combien de vidéos sur lui? Il y a tellement de choses à dire. Je pense qu'on est sur 30 vidéos. Attention, je vais l'harceler et tout. Voilà. Donc, si tu regardes cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et voilà, sur ce, on va commencer le sujet Wacky Lavani. Attends, non merde, je suis coincé là. Voilà. Allez. Du coup, tac. Ça, c'est une vidéo d'Hunter qu'il a fait du coup, alors, il y a, putain, pourquoi ça bug? Il a sorti le 16 juillet 2025, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner au Noble Hunter. Et du coup, on va regarder cette vidéo sur Wacky. Attends, juste, je mets mon chat là sur mon tel. Hop, voilà. Tac. Je mets ça ici. Hop, voilà. Donc ouais, je disais, n'hésitez pas à vous abonner au Noble Hunter, hein, il fait du très bon contenu. Et sur ce, on va commencer. Allez. Attends, on a le son ou pas? C'est bon, il y a le son. Depuis Hop, voilà. ma dernière vidéo sur Lecto, j'ai reçu des dizaines de messages, des commentaires, des DM, des extraits et des témoignages, tous pointant dans la même direction. Une autre figure de la sphère YouTube francophone, un autre nom, Wacky Lavani. Alors j'ai cherché, je ne voulais plus me contenter de suivre le bruit, je voulais comprendre. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette plongée allait prendre une tournure personnelle, très personnelle. Car Wacky Lavani, lui aussi, s'est intéressé à moi. Il m'a menacé de poursuites judiciaires. Il m'a écrit que, puisque Lavani, Voilà, lui attends, qu'est-ce aussi, qu'il a s'est écrit intéressé notre à moi, noble il m'a Wacky? Le mec qui menace à 24. menacé de poursuites. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Hunter, c'est pas contre toi, j'ai pas le choix, je suis handicapé, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Dit IRL, j'ai mes droits. Mais ça, c'est tout le temps son excuse. Attends, je vais mettre mon chat, parce que j'étais sur mon tel. Tac. Ah. Ça, c'est tout le temps son excuse. C'est je suis handicapé et tout, je suis curatelle. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Merde, hein. Je suis beaucoup suivi. Oh là là, attention, il est beaucoup suivi. Attends, on peut regarder les vues sur sa chaîne. Wacky la vanille. Alors, qu'est-ce qu'il nous offre Wacky la vanille? Oh putain, il y a Ah putain, t'es tellement pas connu, frère. Les premières vidéos qui tombent, c'est les vidéos critiques sur toi. Mhm. Attends, t'es beaucoup suivi? Alors attends. 19 000 vues, 9 000 vues, 10 000 vues, 21 000 vues. Ah ouais, t'es beaucoup suivi, hein. Putain, t'as combien? 173 000 abonnés. Putain, mais sont tes abonnés? Ils ont déserté ou quoi? Mais où sont tes abonnés, Wacky? Mais ils ont déserté, hein. Attends, il fait voir les dislikes. Ok yo. Ah, ta gueule. Oh ouais, oh putain, ah ouais. Ah, les gens t'adorent. Ah, les gens Wacky t'adorent. Ah, t'es mort. Oh. Attends, hop, ta gueule. Ah ouais, et les gens adorent Wacky. Les gens, ils l'adorent, hein. C'est une preuve, hein. C'est, bref, voilà, hein. Les gens adorent Wacky, hein. Mhm. La vidéo a mal vieilli, hein, hein, hein. Donc, ouais, il est beaucoup suivi, hein. Apparemment, les gens l'adorent. Et attends, du coup, tata, regarde ce que c'est un SAVS, curatrice, juge, avocat. J'ai beaucoup de choses, oui, c'est ses droits en tant que, c'est les sous curatelle, du coup, il y a des avocats et tout. Alors, le mec, il nous rabâche ça en journée, à longueur de journée et tout. Enfin, comme si ça allait changer quelque chose à sa vie. Dans ce cas, je ne te laisserai pas je ne te laisserai pas la défense dans ma vidéo. Mhm. Hunter, tu es resté sûr de te faire convoquer. Oh attention, elle a directement des menaces, hein. Attention, directement convoqué au commissariat, tu vois. Oui, en effet, mais je ne fais aucune diffamation, donc je suis pas assumé. Tu prends un risque énorme. Toi, tu es EST mineur. Encore, c'est SES tes parents qui vont prendre. Punisher, lui, a 25 ans. Et comme on m'a dit, il va manger tarif. Ah oui, on voit, il a mangé tarif, hein, Punisher. On est quoi? On est 4 ans après, du coup. Il y a toujours rien, mais c'est les fameuses plaintes quantiques et tout, tu vois. On les retrouve jamais. Oui, et tu me menaces. Voilà. Donc, résumé, ouais, plainte quantique, menaces, ouais, voilà. Suite judiciaire. Il m'a écrit que, puisque j'étais mineur, ce seraient mes parents qui paieraient les conséquences de mes vidéos. C'est le genre de choses qui vous glace le sang. Il ne fait pas de diffamation dans sa vidéo. Surtout à mon âge. Mais ce n'est pas la peur que j'ai ressentie ce jour-là. C'est un étrange mélange entre dégoût, sidération et une certitude nouvelle. Ce genre de comportement, il faut l'exposer. Alors aujourd'hui, je ne vais plus me cacher. Je vais m'adresser à toi, Wacky, directement. Je n'ai pas peur de tes tentatives d'intimidation. Je suis dans mon droit, je n'enfreins aucune loi. Contrairement à toi, qui menace un mineur, l'insulte et tente d'utiliser la peur comme outil de dissuasion. Mais moi, je ne suis pas là pour me battre avec les C'est mêmes... ça, c'est ça, en plus, le mec,
il te menace, il te menace de tout ton procès, mais lui, il menace de venir. Mais qu'est-ce que... Bref. Et aussi, entre temps, il fait du doxing et tout, mais on va voir ça. Armes. Je ne vais pas faire appel à un avocat parce que cette chaîne n'est pas un tribunal. Et aujourd'hui, je m'adresse aussi à ma communauté. Ne répondez pas à la violence par la violence. N'allez pas l'insulter, le harceler, ni le menacer. Ce serait lui donner raison. Ce serait reproduire exactement ce qu'il fait. Si vous ressentez de la colère ou de la frustration, transformez-la. Likez, partagez cette vidéo, commentez ou rejoignez mon serveur Discord qui a été entièrement refondu pour accueillir les discussions, les débats, les fuites, les enquêtes à venir. Vous y trouverez une communauté lucide, critique et surtout humaine. Car ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui est loin d'être anodin, il va falloir plonger. Descendre dans un terrier sombre où s'en mêlent pouvoir, manipulation et dérive. Bienvenue dans l'un des coins les plus inquiétants de la face cachée de YouTube. Waki Lavani est un Oui, c'est pour ça qu'on regarde. C'est qui est-il? nom qui résonne dans certaines niches du web francophone. Et pour cause, le créateur cumule plus de 120 000 abonnés sur YouTube. À première vue, rien d'anormal. Ah, il a 120 000 abonnés, mais putain, je fais pause toutes les 5 secondes, putain, je suis insupportable. Hein. Ouais, je disais, il a 120 000 abonnés, mais ils ont tous déserté, ces abonnés. C'est horrible. Attends, on va voir après, qu'on va voir ses shorts et tout. Son contenu semble inoffensif. Du Fortnite, des défis, des collaborations, un style coloré, une énergie communicative, une version ultra codée, du contenu fun pour enfants. Waki commence sur YouTube en 2021. Au départ, ce sont des extraits de gameplay, du Fortnite, évidemment. Rien de bien marquant, rien qui ne sorte du lot. Puis vient 2023 avec un changement. Il tente un format plus long avec des défis, des feats, des concepts. Le problème, son audience ne suit pas. Ses vidéos peinent à dépasser les 2000 vues, malgré un montage soigné, une identité visuelle. Ouais, il a flop. Hein. Ah, il flop. Hein. Après, ensuite, il vient nous dire, je suis quelqu'un et tout. Oh, vous regardez. Putain. Plutôt bien établi. Il n'arrive pas à casser l'algorithme. Ce qui va tout changer, ce sont les shorts, ce format vertical Ah, bah oui. Ah, putain. Ah ouais, les shorts, là. Ah, bah oui. rapide, hautement addictif, taillé pour les jeunes. Grâce aux shorts, Waki explose. Il touche un public plus jeune, plus influençable. Et ce sont eux qui vont faire grimper sa chaîne à 120 000 abonnés. Mais cette croissance rapide n'est pas sans conséquence, car derrière les filtres et les effets sonores, une mécanique de contrôle, une soif d'attention, une instabilité inquiétante. Lorsque j'ai commencé mes recherches, une chose m'a sauté aux yeux. Waki Lavani supprime tout, rapidement, systématiquement. Dès qu'un message devient compromettant, dès qu'un comportement peut être relevé, il efface. Il purge ses traces numériques. Il essaie de Ça assume pas, Waki, putain, tu supprimes. Pourquoi tu supprimes? Pourquoi tu supprimes, Waki? Mais arrête de supprimer. Mais non, mais nous, on a les preuves, arrête. Mais voyons. nettoyer ce qu'il ne contrôle pas. Des témoignages, des enregistrements, des captures d'écran me sont parvenus. De l'un d'eux, on le voit supprimer tous ces messages d'une conversation juste après avoir menacé quelqu'un. Une stratégie Ah, tu supprimes tous les conversations. On dirait Lydia, là. Le drama, Lydia. Elle supprime les messages. qui en dit long, car plus qu'un simple réflexe de protection, c'est une tactique détruire pour se blanchir. Il ne s'arrête pas là. Waki utilise aussi la peur. Il menace, il impose. Qu'il m'a personnellement envoyé, il n'hésite pas à parler de la police, des plaintes, à me faire comprendre que si je continuais, c'est mes parents qui auraient des problèmes. Une manière détournée de dire « tais-toi ou je te ferai payer ». Il ne connaît pas la loi, mais il connaît le pouvoir de la peur. Et quand les menaces ne suffisent pas, alors il change de visage. Il devient victime. Il pleure le cyberharcèlement. Oh, le pathos, je dois vous parler. Regardez cet emoji là. Regardez le cœur brisé et tout, le personnage qui pleure. Mais il a pas d'avatar, hein. Son avatar, c'est un personnage Fortnite. Après, tu me diras, moi, mon avatar, c'est une IA. C'est moi en IA. Est-ce que je suis bien placé? Ah non, en vrai, c'est un avatar. Lui, c'est un personnage Fortnite, hein, lui, son avatar. Ouais. Ensuite, il vient nous dire, oh, c'est quelqu'un. Et tout. Ouais, putain. Ouais. Ah, ton avatar, c'est un personnage Fortnite. 5 ans, quoi. Il poste des vidéos entières sur ce thème, dans lesquelles il s'expose, se montre blessé, incompris, un récit à sens unique, soigneusement scénarisé. Le tableau est toujours le même, le bourreau se fait passer pour la proie, mais derrière cette mise en scène se cache un comportement bien plus grave et bien plus dérangeant. Le masque tombe très vite lorsqu'on gratte la surface. C'est là que commence un tout autre visage, celui de l'arrogance, des humiliations gratuites et des insultes constantes. Dans l'une des conversations que nous avons pu analyser, il s'adresse à un créateur plus petit, Softy, en le réduisant à néant. T'es personne, tu suces le buzz, écrit-il sans détour. Une Ils vont plus se prendre, gros, mais mec, ils font-
le mec, juste parce qu'il a bientôt 200 000 abonnés, le mec, il se prend pour le Seigneur, il se prend pour le Machia, pour le Messie. Non, mais sérieusement, quoi. Oh là là, putain. Un peu plus, gros. Peut-être tu l'as piqué sur Internet, sur Discord et sur YouTube et tout, là, sur Twitter, tu l'as, c'est bébé Fortnite. Putain, ferme ta gueule, s'il te plaît. T'as limite fait comme moi, tu vois, tu mets ta tête et tu la transformes en IA, tu vois, tu sais, mais, arrête. Et tes vidéos, frère, tous tes abonnés, ils ont déserté. De manière sèche, agressive, de faire comprendre à l'autre qu'il n'existe pas, que sa parole n'a aucune valeur, que lui, Wakey, est au-dessus. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Dans une vidéo privée, récupérée récemment, on l'entend s'en prendre violemment à un petit youtubeur de 2000 abonnés. Une tirade de 30 secondes, pas un argument, juste des insultes, des ricanements méprisants, une volonté claire, écraser l'autre publiquement. YouTube, putain de random, t'as 2000 abonnés, t'arriveras jamais à rien, c'est comme Ray 9. Donc grâce à ta place, ça vaut jamais des coups d'infos et qu'on te dans la tête. T'as vu, calme-toi. En vrai, on peut tellement t'as vu tellement ta mère que tu vas vraiment, tu vas vraiment. Et même Maxime, sa chaîne, elle peut tomber, on peut l'arrêter. Depuis tout à l'heure, c'est ton thème, je te parle à ma face, t'es pas content, tu ta gueule, la pute, je te baisse ta gueule. Et t'as vu, genre en mode, moi, je reste au-dessus de vous. T'as vu. En fait, moi, en fait, t'as vu, genre en mode, c'est le même comportement qu'Air Sarbla, t'as vu la vérité. Si moi je veux du buzz, t'as vu, genre en insultant les gens, même si les gens me détestent, en bah en soi, j'ai du buzz, tu vois. J'arrive, je stream, je suis bien arrogant, t'as vu, j'insulte les gens, mais en tout cas, j'ai du buzz, j'ai de l'argent. Tant mieux, moi, je veux juste dépasser tout le monde, des flex, j'en ai rien à foutre du reste. Ça, c'est des arguments de Wacky. Ah, des insultes et tout, ouais, moi, j'ai plus d'abonnés et tout, mais toi, frère, en tête, t'as 10 000 abonnés, c'est, putain, avec tes shorts où tu trouves le viol drôle et la pédophilie, enfin, où t'es pédophile et tu trouves tu trouves le viol drôle et du coup la pédophilie drôle. Enfin, c'est même pas de la pédophilie, c'est de la pédocriminalité directement. C'est une ordure, ce mec, c'est une ordure. C'est une ordure. C'est juste parce qu'il a 100 000, il a le trophée YouTube. Je sais pas quand sa chaîne elle saute, là, putain. Vivement que sa chaîne elle saute. Avec Maxem, un autre créateur de contenu spécialisé dans Fortnite, le même schéma se répète. Wakey Lavani lui dit qu'il lui est inférieur, qu'il n'est qu'un random. Cette logique de hiérarchie Non, il se prend pour Dieu, le gars. permanente où l'autre est soit un obstacle, soit un pion, en dit long sur la psychologie du personnage. Il domine, il n'échange pas, il impose. Mais tout cela prend une tournure bien plus inquiétante quand les menaces deviennent physiques. Dans un extrait vocal que vous entendrez dans quelques secondes, Wakey s'adresse à un administrateur Discord d'un autre créateur de contenu. Rien à foutre, frère, tu vois, Viral, lui, tu vois, là, par exemple, je vais te choper, je vais lui péter les dents, frère, tu vois. Viral. Lui, tu vois, au nom, il va là, par exemple, je le course, gros, je lui cours après, là, je lui cours après. Waki, il Dis-moi, arrête dis-moi. pas de dire ça. Hein. Mais je m'en fous. Dis-moi, quand il y avait Punisher en face de toi, pourquoi tu lui as pas pété les dents et tout, ou tu l'aimes pas du tout, Punisher? Ah, on se pose la question quand même. Oui, on va voir après, hein. Ah, Punisher, il était là, t'étais pas là, hein, ouais. Enfin, je sais pas, c'est étonnant un peu. Voilà, je sais pas. Bref. Gros, mais je m'en fous. Ah, en fait, tu le courses tu le courses sur Fortnite. Ah, ok, d'accord. Ouais, à mon avis, tu le bats en verra sur Fortnite, tu vois. Tu le courses, ouais, ouais. Ouais. Bon, dans la vraie vie, à mon avis, t'es pas capable du coup. C'est toujours derrière les écrans, hein, c'est bien. Ouais, mais non, il s'amusait à me ban serveur de veille, c'est-à-dire. Il ne se contente pas de le rabaisser, il menace ouvertement de le frapper s'il le croise à la Paris Games Week. Bah, du coup, du coup, Punisher, ouais, il a pas fait. Quoi qu'il a gagné, toi, t'as pas eu les couilles. Ah, tiens, en plus, c'est le même lieu, mais moi, j'avais pas le lore du lieu, tu sais. Ah, c'est la PGW, pourquoi t'as pas frappé Punisher, alors? Pourquoi? T'as pas eu les couilles? Les mots sont crus, l'intention est limpide, la violence n'est plus seulement verbale, elle devient tangible. Ce n'est plus du contenu, c'est un mécanisme de pouvoir bâti sur l'intimidation et le besoin permanent d'écraser. Et ce besoin, il s'exprime encore plus violemment dans ses relations personnelles. Ah, là, on va voir sa misogynie en complète, hein. Ambiance. Parmi les éléments les plus glaçants de cette enquête, il y a les relations amoureuses de Wakey Lavani et la manière dont il traite celles qui ont à un moment partagé sa vie. L'une d'elles, que nous appellerons ici, a été en couple avec lui pendant plus d'1 an. Une relation à distance, comme beaucoup dans cet univers, mais une relation profondément Oh, Hector, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va?
On entend bien la vidéo ou pas? Enfin, je pense qu'on entend bien, mais c'est bon, je sais jamais. Ouais, non, c'est vrai. J'ai testé, mais sur téléphone, le son il est plus amélioré sur PC. Bon, ça va. Ouais, là, je suis en train de faire Wakil Avani. Je pense, Wakil Avani, je vais faire, il y a beaucoup de choses à dire sur lui, je pense. On est sur entre 30 et 40 vidéos. Ah, je vais la harceler sur ma chaîne principale. Attention. Là, il va porter plainte contre moi et tout. Ça y est. Déséquilibré. Au moment où j'écris ces lignes, cela ne fait qu'une semaine que Ah, je sais, mon micro, il est pas ouf. Je sais. Bah, voilà, quand les temps changeront, on en achètera un. Déjà, je live même pas sur un bureau. Je live sur mon lit. En soi, ça change pas grand-chose, je s'en fous. Mais... ouais. Après, sur un bureau, c'est mieux quand même. Ah, tu sais, je peux mettre du matériel. Et du coup, on voit pas que je live sur mon lit, étant donné que j'ai mis un fond, enfin, c'est pas un fond vert, c'est un fond vert via une vidéo. Ça date, j'ai pas vu ta grosse. Attends, juste, je réponds. Ah. Mais ouais, voilà. Tac. Euh, hop. Ouais, du coup, on va recontinuer la vidéo. est rompu et ce qu'elle m'a confié est difficile à entendre. Ce n'est pas une dispute, ce ne sont pas des erreurs de jeunesse, c'est bien plus sombre. Dans plusieurs extraits vidéo que vous verrez dans un instant, Weki insulte publiquement devant des dizaines d'enfants dans une ambiance de moquerie collective, des mots humiliants, déshumanisants. L'objectif n'est pas de blesser, mais de détruire et le pire est à venir. La vie de ma mère, gros. Tu sais, je voulais quoi Je voulais juste la barrer, la vie de ma mère, je vais l'avouer maintenant, je voulais juste la barrer, la vie de ma mère. C'est pas grave. Rien à foutre, vas-y, go. Vous voulez dire la baiser, c'est ça? Ok, attends, je rêve, mais il vient de dire qu'il voulait violer une meuf en plein live. Attends, c'est... ouais, j'avais pas remarqué ça. Moi. Ah, il a dit qu'il voulait violer une meuf en plein live. Ah, d'accord. J'avais pas ça. Je sais qu'il aime bien le viol et la pédophilie, mais c'est vrai que j'avais oublié ça. Je trouverais. Rien à foutre. Rien à foutre. Je trouverais une autre meuf pour ça, je m'en bats les couilles, pas grave. Rien à foutre. Ah, plusieurs, ok, d'accord. Ouais, c'est pas une seule, c'est plusieurs, ok, d'accord. Ah, ça m'inquiète quand même. Hein. J'aurais augmenté mon body count, frère, dommage, c'est pas grave. Rien à foutre. Ah ouais, tu vas voir, après, c'est un pédophile. Ici, en fait, dans ses shorts, il sexualise des bébés. En gros, il met une soundboard d'un bébé, il met un texte en haut, un bébé qui, et tu sais, il met des emojis aubergines, des emojis pêche et tout. Et du coup, c'est clairement de la sexualisation d'enfant, tu t'en doutes bien. En gros, il insinue qu'un bébé ce week-end. Du coup, il se fait violer, du coup, vu qu'il est pas consentant automatiquement. Et il met des emojis qui rigolent parce que c'est trop marrant, tu t'en doutes bien. C'est. Attends, on va Frère. voir ça. Allez hop. Rien à foutre. Je l'aurais sauté, je serais parti, la vie de ma mère, rien à foutre. Du coup, la vie de ma mère, tu vois. J'aimerais qu'on le fasse aujourd'hui parce que là, on regarde les deux vidéos, celle de Hunter, là, du coup, actuelle. Ensuite, on regarde celle de, comment ça s'appelle, de Punisher. Ensuite, on va voir les shorts de Wacky et ensuite, on va voir ses tendances pédo. Je m'en fous, j'ai eu ce que je voulais, t'as vu, j'ai vu son corps, je m'en bats les couilles, gros, c'est bon. J'en ai rien à foutre. Je m'en fous. Je m'en fous, j'ai eu ce que je voulais, je m'en fous, la vérité, je m'en fous. On pourrait savoir c'est quoi ce que je voulais, du coup. Dans un screen vérifié, Weki envoie ce message à J'aurais préféré qu'on baise avant que je te quitte. Pas un mot de regret, pas de Ah, donc là, ça confirme, voilà. Il y va. Avant, le mot qu'avant il disait, c'était bien baiser, voilà. Il a dit en live qu'il voulait violer une meuf, voilà. gêne, juste une vision objectivante, crue et brutale. Il l'a réduit à un chiffre, à un trophée. Dans un autre message, il va encore plus loin. Il menace de leak toutes les informations personnelles de son ex, son visage, sa carte d'identité, des photos privées. Elle lui Il a déjà fait avec Punisher, il a dit que, alors, il y avait son nom, donc son nom était semi-public, on va dire. Vous connaissez le nom de Punisher bien avant que Wacky le dise. Il a dit quoi? Son numéro de téléphone, son ancienne adresse, du coup, son adresse actuelle, il l'a. Voilà, il a dit beaucoup de choses, hein. explique que c'est dangereux, stupide. Il lui répond que c'est sa faute si ça arrive. Une inversion Ah, c'est la faute aux autres. des rôles aussi manipulatrice que glaçante. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après l'avoir menacé, humilié, Ouais, ça se traîne, hein, Isaac. Hein. Dommage, il ne s'est jamais fait SWAT. Ouais, dommage, hein. Enfin, après, j'ai pas lui souhaiter non plus le SWAT, mais bon. Enfin, je suis à deux doigts, mais bon. Ah oui, aussi, qui, on va voir ça après, oui, il a participé au SWAT depuis, il a dit que c'est pas lui, il dormait à ce moment-là. Pendant ses recherches Google, déjà, il a doxé toutes les informations de Punisher, il est complice avec des gens qui ont beaucoup d'informations sur Punisher, et de deux, dans son historique Google, il y a littéralement écrit, je vais être SWAT, une phrase en mode je vais être SWAT, quoi.
Ouais, c'est un petit peu suspect quand même, on va pas se mentir. Et ouais, yo, Isaac. Et sexualisé, oui, qui revient. Il lui demande de se remettre avec lui, sans honte, sans excuse. Puis, dans un message final, il lui dit ne sois pas triste, de toute façon, Attends, sera attends, attends. menacé, humilié, sexualisé, oui, qui revient. Ayana. Ayana, c'est sa meuf d'avant, là. C'est sa meuf avec qui il l'a trompé. Attends, ça veut dire, à cette époque-là, il était encore avec la... Attends, mais what the fuck. En fait, ce mec, il était bien plus... En fait, bon, après, je sais pas sa place, mais du coup, la Ayana, là. Bah, c'était de l'emprise, du coup, on est d'accord. Donc, c'est pas bon, il dit démon limite. Bon, je peux dire viol, 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 je sais pas comment. J'ai dit je ne sais combien de fois ce mot en live. Moi, je suis pas limite, la censure et tout. Voilà. Mais de toute façon, si je me prends en bonne, on va stream sur YouTube, hein, puis voilà. Bon, on va faire chez elle, on va se faire ban de partout. Voilà. On ira sur YouTube, allez vous faire écoutez. Il lui demande de se remettre avec lui, sans honte, sans excuse. Puis, dans un message final, il lui dit ne sois pas triste, de toute façon, cette relation n'avait pour but que de faire l'amour. Voilà. C'est l'un des messages les plus déshumanisants. Voilà, après, c'est faux Chimia qui fait leur, enfin, l'IA Twitch, au pire, si on est ban de Twitch, et puis voilà, quoi. On a d'autres canaux de diffusion, quand je suis sur PC, je peux stream, je peux faire restream, j'ai Trovo, D-Live, YouTube. Ouais, j'ai même Blibli, enfin, c'est une plateforme aussi. Ouais, on va commencer à stream sur des plateformes inconnues, quoi. TikTok aussi, c'est une année, j'ai dit juste un mot. Ouais, après TikTok, TikTok, il y a beaucoup de censure, hein. Tu vois, si Lilith, elle disait qu'elle avait été censurée sur TikTok, je l'aurais cru, tu vois. C'est des lives TikTok, c'est un peu... En fait, TikTok, le problème, c'est le format, enfin, le format, comment on appelle. En fait, pour des lives, j'aime pas. Surtout pour des lives React, hein. Parce que moi, je suis pas du genre à faire des lives IRL, hein. Moi, je vous dis, les gars, les lives IRL, vous allez jamais en voir sur ma chaîne. Enfin, je pense, moi, du moins. Moi, je suis pas du genre à sortir, je suis plus un puant, peut-être. Humanisant que j'ai pu lire dans toute cette enquête. Et si tout cela vous semble déjà insupportable, sachez que ce ne sont pas des rumeurs. YouSky elle-même a accepté de témoigner par écrit. Dès les premières semaines de notre relation, il voulait Franchement, là, ça va faire peur, hein. Enfin, après, c'est vrai, après, parce que, on va dire, attends, ça va pas dire ça. Moi, quand j'ai pas de preuves, enfin, si, avant, il disait qu'il avait envie de violer une meuf. On va voir, déjà qu'on Non, fasse mais en des fait, trucs ça en vous. m'étonnera pas du tout. Ouais, il y a une voix Discord derrière toi, c'est le fond, c'est tout. C'est juste un fond, parce que, comme ça, il y a pas trop de noir, dans mon live. Oh putain, ça, tu prends hors contexte. Oui, comme ça, il y a pas trop de couleur noire dans mon live, en haut. Eh, putain. Oh, putain, ça, tu le prends hors contexte. Non, mais, bref. Local. Allez. Perso, j'étais pas super à l'aise au début, mais C'est le fond noir, putain, c'est le fond noir en haut, là. Oh, putain. Vous avez compris, je quoi. me disais rien. Faut quand même préciser qu'il a toujours eu mon consentement, même si parfois je me sentais un petit peu forcé dans le truc. Quand je pouvais pas faire du Donc là, des fois, il a eu son consentement, mais des fois, non. On est sur du viol, du coup. vocal de cam, lui, il mettait sa cam tout seul et pour l'exciter. Il se branlait pour Il l'exciter. me demandait Ah ouais, putain, la vache. Pardon. d'écrire des phrases genre pète-moi. Un de ses délires, c'était aussi de me mater sous la douche. Il était très Ouais. ouvert sur le fait qu'il aimait le sexe. Il le cachait pas du tout. J'avais clairement l'impression qu'il était là juste pour mon corps. Quand on se prenait la tête, il me disait cash qu'il était là juste pour ça, ou qu'il hésitait à rester avec moi ou aller s'amuser avec d'autres meufs. Une fois, il m'a même dit qu'il avait envie de pute à Dubaï. Après notre rupture, il a commencé à leak des conversations privées à des gens qu'on connaissait, pour me faire passer pour une meuf accro au sexe. Je lui avais pourtant dit que j'étais pas d'accord pour qu'il partage nos échanges. Évidemment, il ne liquait que ce qu'il arrangeait, en supprimant ses propres messages. Il me menaçait aussi régulièrement, il disait qu'il allait montrer mon visage à des gens, et justifiait ça en disant qu'il était énervé, ou que c'était par amour. Il voulait que je passe mon permis, que j'ai une voiture cet été pour qu'on puisse se voir et faire des bails ensemble. Il m'avait même demandé d'arrêter mes études pour qu'on prenne un appart ensemble. Et puis un jour, il m'envoie un message d'excuse, qui se termine par essaye même pas de regarder mon nombre d'abonnés qui monte, alors que je lui avais bien dit que je m'en foutais de son buzz. Ce matin, quand je l'ai quitté définitivement, il a pété un câble, il m'a insulté, traité de chouin et d'autres trucs. Il jouait à fond sur ma dépendance affective pour que je reste ou que je revienne vers lui. Apparemment, il aurait même leak des infos perso sur moi pendant le live. Voilà ce que j'ai vécu avec lui. Ouais, bon, ça m'étonne pas, hein. Il a donc ses Punisher, il trouve le viol drôle et la pédophilie pareil. Ouais, et ce mec, on dirait, il a quoi, il a quel âge? Il a 22 ans?
Et ce mec, tu sais, ça pourrait être un futur Pierre Horker, en vrai. Tu sais, ça m'étonne pas. Ah non, quoi que Pierre Horker. Pierre Horker, non. Pierre Horker, c'était un problème à la base. Dès ses 10 ans, le gars, c'était un problème. Pierre Horker, c'est le plus grand dégénéré que j'ai vu. Non, peut-être pas jusque-là, mais ce mec, il est quand même il est dingue, ce gars. C'est fou. Elle n'est pas la seule. Une autre ex-compagne de Wakey, plus ancienne, dont les preuves ont été en partie supprimées, a elle aussi accepté de témoigner. Elle m'a envoyé un long message. Ouais, c'est ça. Faut savoir, c'est qu'au début de l'année, j'allais vraiment pas bien mentalement. C'est à ce moment-là qu'il m'a DM. Petit à petit, il a commencé à me montrer de l'intérêt, à dire qu'il m'aimait, ce qui était totalement fake, et à me draguer. De mon côté, j'ai fini par réellement développer des sentiments et on s'est mis ensemble. Mais un jour, il m'a demandé des... À ce moment-là, je l'ai bloqué. Sauf qu'après, il a commencé à me harceler, que ce soit sur Discord ou Twitter. Il m'envoyait des images, parfois en DM, parfois même... C'est des images pornographiques ou pédopornographiques? On voudrait savoir, hein. Ah, j'ai une question, il y a un mot avant, du coup, ça change la donne, hein. Enfin, ça change encore plus la donne, je vois. Ah, je veux savoir, c'était quoi le mot avant? C'est pornographique, mais est-ce qu'il y avait pédo avant? Non, mais c'est une question, voilà, hein. m'invoque. Il est même allé jusqu'à me montrer ses parties pendant qu'on était en appel. C'était trop pour moi, donc je l'ai bloqué à nouveau. Suite à ça, j'ai fini par supprimer mon compte principal Discord, juste pour plus avoir affaire à lui. Et malgré ça, il a réussi à retrouver mon nouveau compte, celui que j'utilise maintenant. Je ne sais toujours pas comment. Il m'a menacé en disant que si je ne retournais pas avec lui, il rendrait ma vie infernale. J'ai dit non 4 fois, parce que j'aime quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un de vraiment mieux que Wacky. Et là, il m'a balancé qu'il ne m'avait jamais aimé, qu'il se foutait de moi depuis le début. Ce qu'il faut comprendre ici, Voilà. c'est que ce n'est pas simplement de la toxicité d'un créateur de contenu. Ce sont des schémas de manipulation, de menaces reproduits encore et encore, et dont les victimes sont souvent jeunes, isolées et vulnérables, soigneusement scénarisées. Cette vidéo n'est pas une vendetta personnelle. Je ne suis ni juge, ni procureur. Je ne suis qu'un créateur qui documente ce qui se passe dans l'ombre. Wakey n'est pas un simple youtubeur polémique. Il est, de ce que j'ai pu recueillir, un individu dangereux pour son entourage, pour ses proches et parfois même pour sa propre communauté. Certains diront que ce n'est qu'un créateur de contenu maladroit, mais la popularité n'excuse pas tout, surtout quand les actes se répètent, quand les preuves sont effacées, quand les menaces deviennent quotidiennes et quand des Son efface, c'est comme j'avais dit, comme une idiote, au lieu, elle supprime les messages, hein, et tout, comme ça, dans les commentaires. Mais t'inquiète, hein, j'ai rien du tout à vous cacher, hein. C'est juste supprimé, j'ai cliqué pour voir ce que ça faisait de supprimer. Je vais voir si on pouvait restaurer le message après. Mais j'ai screen et tout, de toute façon, ouais. Vous pouvez avoir, enfin, juste le screen, vous allez l'avoir, je sais pas quand. T'inquiète. mineurs sont exposés à des comportements toxiques. Je ne suis pas là pour détruire sa carrière. Si cette vidéo vous révolte, transformez cette frustration en soutien. Abonnez-vous, likez, partagez, faites passer le message. Et surtout, déjà abonné. rejoignez mon serveur Discord. Mais ce qu'il faut réellement retenir de tout ça, c'est qu'il ne faut pas partager ces informations ou des photos, que ce soit sur les Ah merde, j'ai balancé son nom sur Twitter, j'ai dit William Escoffier. Oh putain merde. Oh putain merde. Bah c'est pas de ma faute. Il l'avait montré en voc à des gens, à des abonnés de Punisher qui croyaient que c'était ses abonnés. Le mec il s'est fait avoir comme ça. Ils étaient tous en train de se foutre de sa gueule en voc. Et le mec il dit il a cru. Ah putain. Ah c'est à mourir de rire quoi, sérieusement. Ah il a montré son nom et tout. En gros en fait c'était un mail de YouTube où il envoyait une requête juridique à je sais pas, Hunter ou à Punisher et du coup il y avait son nom qui s'appelait. Son prénom, son nom, enfin, c'était tout. Après, il n'y avait pas son adresse ou pas. Voilà. Requête juridique sur Hunter qui a marché au bout d'un moment parce que sa chaîne s'est fait ban, sauf qu'elle a été déban. Et Punisher, ça n'a pas marché, donc sa chaîne est toujours là. Ah, elles sont bien les requêtes juridiques. Du coup, putain, mais tes avocats, ils sont pas très performants, avocats, hein, j'ai remarqué. Enfin, je sais pas, il faut prendre des avocats plus performants, hein. Ah, ils sont nuls, hein. Ah ouais, hein. Ah, ils sont claqués, hein. réseaux car Internet n'oublie pas. Voilà. Donc, très bonne vidéo de Hunter, hein. N'hésitez pas à aller vous abonner, hein. C'est Hunter Tales, c'est la chaîne, hein. Très bon contenu. Maintenant, on va aller voir la vidéo du noble Punisher. Attendez, hop, hop, tac. Attendez, je vais juste mettre sa chaîne YouTube. C'est, attendez. Vous allez voir, hein, dans cette vidéo, on va découvrir que Wacky n'a absolument pas de couilles. Ah, Wacky, la vache, Punisher. Wacky, c'est la petite flippette, hein. Hop, tac. Voilà, c'est la vidéo là. Tac, 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 hop. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Donc, on va maintenant regarder la vidéo de Punisher. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, hein. Je pense qu'il y en a qui connaissent, hein, dans le chat.
Voilà, n'hésitez pas à aller regarder, c'est une vidéo sur Wacky. Il nous montre plus ses tendances pédophiles et le fait, par exemple, qu'il va contacter des gamines et aussi son courage de Wacky. Enfin, voilà, vous allez voir. 125. C'est le nombre de jours où je n'ai pas upload de vidéos sur YouTube maintenant. Ça fait Oh, le son il est bizarre là. longtemps et j'espère que vous m'avez pas oublié. Si je reviens sur YouTube aujourd'hui, ce n'était pas forcément prévu, étant donné que de base je comptais complètement arrêter ce genre de vidéos. Mais il y a un YouTuber qui me titille, il y a un YouTuber qui me prend par les et qui croit que je suis sa petite et je me suis dit que je devais faire Bon, bien. cette vidéo. Alors avant toute chose, quelque chose d'hyper important. Plus vous allez avancer dans cette vidéo, plus il va avoir des dingueries. Et quand je vous parle de dingueries, c'est pas des petits trucs. Si aujourd'hui je reviens et je fais cette vidéo sur YouTube, c'est pas pour rien. Alors j'ai qu'une chose à vous dire, mettez le petit like, installez-vous confortablement et abonnez-vous, puisqu'on n'est pas trop loin des 300 000, donc si on peut les avoir, ça serait cool. Et nous, on est parti pour la vidéo. Allez. Je pense qu'avant de commencer la vidéo, il est important de remettre un petit peu de contexte. Wacky Lavani, c'est un YouTuber Fortnite de plus de 160 000 abonnés. Sur sa chaîne YouTube, actuellement, vous n'avez 160 000 abonnés, ressenti de 20 000. Et encore, ça va, je suis gentil. Il y a l'algorithme YouTube qui met tes vidéos en avant. Donc si on prend les vues, on a ressenti 10 000, on va pas se mentir. Hein. Ouais, c'est... Ouais, en fait, je fais la méthode des shorts. Hein. C'est comme ça que Steven Chef, il a gravé. C'est via les shorts. Hein. n'allez pas retrouver de vidéos, parce qu'il n'a pas assumé, il les a toutes passées en privé. Ça me rappelle d'ailleurs un YouTuber du nom de Talcado, quand je réagissais à ses vidéos, il les mettait en privé alors que j'étais en live et que c'était cramé. Tu fais quoi pendant les vacances? Oui, les deux, c'était les mêmes, les mêmes connards. Hein. Enfin, les deux aussi, je crois. Après, t'as cadeau le fait que ce soit un pédo, je sais pas, parce que c'était un screen sur PC. Et moi, j'ai du mal avec les screens PC enfin, inspecter l'élément, en fait. Moi, j'ai pas compris. Donc, les deux, c'est un pédo. Moi, je sais, il faisait de l'humour sur le viol et tout. Hein, ça, il adorait. Le viol, en plus, d'enfants et tout. Ouais, si, c'est un pédophile. Ouais. J'ai rempli mon cahier scolaire. Mais bon, vous allez comprendre que par la suite, s'il fait ça, c'est qu'il a bien évidemment des choses à se cacher. Et Ah, Punisher aussi, faut télécharger les vidéos avant de les regarder. Et ouais, putain. Ah, c'est pas professionnel, ça. Faut les regarder. croyez-moi, comparé à Talcado, ça n'a strictement rien à voir. Sur sa chaîne YouTube, on peut des choses à se cacher. Et croyez-moi, comme ce short-là. Écoutez pas ce son en x3, on dirait un jeune garçon. Voilà. Donc ça, c'est par exemple, hein, un petit texte qui sous-entend qu'un enfant se fait violer comme ça. Ah, bah, ça, c'est short. Hein. De toute façon, on va les voir après. C'est ça que je te parlais, Absor. Hein. Voilà, c'est ces petits shorts bizarres. Qui se fait... Ouais, ça nous annonce la couleur, parce que je peux vous le dire que plus on va avancer dans la vidéo, plus il va avoir des bails très très sombres. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit depuis le début de la vidéo. Ce youtubeur là, j'ai eu un drama avec lui. Mais pour en venir à ce drama là, il faut quand même que je vous recontextualise certaines choses. Alors d'où part ce drama? Parce que vous allez voir, il a toute son importance dans cette histoire, et vous allez voir qu'il a fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire. Alors il faut savoir que ce mec là de base je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai connu en étant en live sur Twitch, d'ailleurs j'en profite, on est tous les soirs en live à partir de 20h, le lien est en description, donc rejoins-nous. Et je réagissais à la vidéo d'un créateur de contenu du nom de Hunter, qui a fait justement une vidéo sur Voilà, on a réagi à sa vidéo juste avant. Wacky pour dénoncer pas mal de choses. Wacky n'est pas un simple youtubeur polémique. Il est, de ce que j'ai pu recueillir, un individu dangereux pour son entourage, pour ses proches et parfois même pour sa propre communauté. Certains diront que ce n'est qu'un créateur de contenu maladroit, mais la popularité n'excuse pas tout, surtout quand les actes... Attends, j'ai oublié ça. Qui a dit que c'était un youtubeur maladroit? Attends, ce gars, il est pédophile. Il dit en plein live qu'il veut violer des gens, des femmes. Et du coup, il est maladroit, mais... Ah, il est sous curatelle. Il est handicapé, il est sous curatelle. Il va nous sortir ça. Hein. Ah, c'est l'excuse numéro 1. Se répète quand les preuves sont effacées, quand les menaces deviennent quotidiennes et quand des mineurs sont exposés à des comportements toxiques. Et dites-vous que vous n'avez encore rien vu. Si jamais ça vous intéresse, ma réaction est bien évidemment dans la description. Bien évidemment, Hunter a traité des dossiers que je ne vais pas traiter dans cette vidéo. On va pas faire du copier-coller, ça ne sert à rien. Suite à cette vidéo d'Hunter... Ah, mais putain, fallait la battre, là, 20 minutes, c'est pas assez. Putain, fallait faire 40, là, 50 minutes de vidéo, tu montes tout, c'est un pédo, tu montes tout. Croyez-moi que ce mec-là était complètement dans... En soi, il a montré que c'est un pédo, mais il y avait plus de preuves, encore plus de preuves, qui montraient que c'était un pédo, et qui rigolait du viol et tout. la sauce, donc il a décidé de faire quoi? Une vidéo pour expliquer tous ces dramas. Sauf que bien évidemment, c'est qui va prendre une balle perdue en plein dans la vidéo? C'est moi. Et devinez sur quoi? Mon physique. En mode, il vient, il la Et il attaque sur le physique,
toujours la même excuse, hein. Hop, il a 25 ans. bien censuré, là. Il a pas taf. 24. Voilà, il est gros comme une montagne en mode et. Ah, je suis gros, ok. Ah, là, l'argumentation, voilà. L'argumentation de Wacky. En vrai, Punisher, il a fait un truc qu'il fallait pas, je pense. Je sais plus si c'était avant ou après, mais en gros, il attaquait sur ses doigts pendant qu'ils étaient crochus et tout, quoi. Bon, fallait pas faire cette attaque sur physique, ou même si Wacky l'a le fait. Faut pas rentrer dans ce jeu avec. Retenez bien ce qu'il a dit là, ça a toute son importance pour la suite. Tu m'attaques sur mon physique publiquement, t'es youtubeur, je décide de te répondre, je fais une vidéo et... Ah, du coup, attends, juste les arguments de Wacky, du coup, c'est le doxing, les menaces, les insultes et les attaques sur le physique. Ok. Ok. Très bonne argumentation. C'est, ok. il décide de me la supprimer. Donc du coup, il fait sauter ma vidéo. Par la suite, je fais une vidéo en demandant à la communauté de la réupload un peu partout. On peut notamment retrouver plein de vidéos concernant Wacky et moi. Ah voilà, il a été upload. Après, il pouvait laisser la vidéo sur sa chaîne, parce que, enfin, il pouvait utiliser le fair use. Il pouvait faire sauter le strike en direct. Donc, il a pas laissé, mais en soi, il y avait déjà des replays, donc ça n'a aucune importance. Mais il aurait pu laisser sur sa chaîne. Étant donné que beaucoup d'abonnés ont décidé de réupload la vidéo à ma demande, et je les en remercie. Je vous glisserai aussi un petit lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Donc là, on peut se dire que c'est des petites embrouilles, c'est un mini-drama, que ça n'a pas forcément son importance, mais c'est seulement 3 mois après que les vrais problèmes arrivent. Un événement. Cet événement, c'est la PGW. Je pense que Bon, c'est Wacky qui a pas de vous connaissez, c'est un événement où plein de créateurs de contenu arrivent, c'est un salon de jeux vidéo, il y a des stands, Nintendo, PlayStation, bref. Mais vous savez quoi, je vais pas juste vous raconter la scène, regardez. On est à la PGW et un homme vient vers moi en voulant me serrer la main et il me dit « Eh bah écoute, salut Punisher, moi c'est Wacky Lavani et je voulais te parler. » Et il veut me serrer la main. Donc déjà moi, tu m'as insulté de gros sacs sur internet, donc je lui dis « Bah tu m'as insulté, je ne te serre pas la main. » Donc du coup il baisse sa main et puis je lui dis « Bah écoute, apparemment tu voulais me parler, je suis en face de toi maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y parle-moi. » Et là il tape de l'épaule son manager et puis il dit « Ah mais on doit dire quoi déjà à Punisher ?» Son manager il est exactement comme lui, hein, il bégaye, il tremble pas lui, mais en tout cas Wacky était en train de trembler un peu. Et puis même il regardait pas, il baissait du regard, etc. Il regardait plus son Il manager. a pas de couilles. Il a pas de couilles. Et après, il vient tirer un autre youtubeur. Moi, je vais te courser, je vais te péter les doigts à la PGW. Enfin, son fameux manager, hein, parce que bon, je sais pas, on manage quoi avec ce genre de chaîne. Et là, On manage la culture du viol, la pédophilie, voilà. là, il y a un gros blanc, genre dans le Creator Lounge, donc qui est un endroit où il y a tous les créateurs de contenu qui peuvent se poser, boire un petit coup, etc., se reposer, il y a des sièges et tout. Et là, il y a un gros blanc. Donc je lui dis, bah écoute, c'est pas grave, je vois que tu n'arrives pas à parler. Eh bien écoute, ce qu'on va faire, c'est que c'est moi qui vais parler. Et là, je lui dis, tu m'as insulté de gros sacs sur internet, je suis maintenant en face de toi, s'il te plaît, répète-le-moi. Et là, il me regarde Répète le mouvement, Wacky, vas-y. un peu avec une voix tremblante, hein, je vous assure que je ne maxe pas. Il me regarde de haut en bas, et puis il fait « Ah mais ça va, au final t'es pas gros ?» Et c'est à partir de là que j'ai compris, hein, je savais qu'il allait pas assumer dans tous les cas, hein, qu'il était littéralement en train de se chier dessus. J'ai compris que ça servait à rien, on était à la PGW, on était là pour kiffer, ça allait faire des problèmes, etc. pour rien, et puis dans tous les cas il se chiait dessus. Donc du coup je suis juste parti, et on s'est plus calculé. Mais là en vrai on peut se dire que c'est bien, hein, parce qu'en Putain, il a tellement pas de couilles. Oh là là, c'est terrifiant. soit, bon, bah, les problèmes ont été évités, on n'a pas fait de problème dans la PGW, ça aurait pu partir en bagarre ou je ne sais quoi. En vrai, tout était ok. Moi, bien évidemment, ça me fait une anecdote en Non, mais c'est aveugle, je vais me débrancher le truc, là. raconter. Donc, 2-3 jours après, quand je suis en live, quand je rentre chez moi, j'en parle en stream, etc. Sauf que ça n'a pas plu à Wacky. Et dites-vous qu'il a pas fait les choses à moitié, étant donné qu'il est venu sur mon chat et a décidé de balancer mon nom et mon prénom. Alors, mon prénom, pour beaucoup le connaissent, hein, c'est Mehdi, mais mon nom de famille, eh bien, non. Il était privé. Alors, je dis il était maintenant parce que dans tous les cas, tout le monde le sait, hein, Ah, moi, voilà, ça fait le Alors, moi, je le connaissais avant, alors, si vous voulez savoir, dans le public, j'ai pas rien à perdre. Son nom, je le connaissais avant parce que c'était en live, en mode, c'est quoi, mais en mode, je crois il faisait une recherche sur Google et Google fallait en faire accepter les conditions et en gros, il y avait son adresse qui s'affichait. Et c'est resté 2 secondes. Il y a un autre truc, c'est en live, c'est pendant se faisait hack en live, c'était il y a longtemps, je crois que c'était en 2024-2023. Il s'était fait hack un jour en live, il avait perdu ses chaînes en plein live. En gros, il a pris un screen pour le montrer à François qui était en vote avec lui. Et on a vu le screen, du coup, on a vu son adresse mail et du coup, par conséquent, on a vu son nom, parce que son nom est présent sur ses adresses mail. Donc, je le connaissais avant, mais je le connaissais son nom avant, mais il n'y avait pas beaucoup de gens, je pense, qui le connaissaient. Son nom n'était pas très
pas très cash. tour d'internet, Wacky est venu sans pression dans mon chat YouTube pour le balancer, en me surnommant ma montagne et en faisant référence à mon poids. Je tiens à vous dire qu'il a balancé ces informations sans aucune pression, rien du tout. Il l'a fait de lui-même devant des milliers de viewers. Il l'a fait bien évidemment sur un chat YouTube parce qu'il est certainement certifié, et quand un YouTuber certifié met un message, bien évidemment qu'il est mis en avant étant donné qu'il y a la petite pastille. Donc autant vous dire que quand il balance mon nom, mon prénom, tout le monde le voit. Sauf que malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Jusqu'après mon live, il a décidé de faire un tweet. Ce tweet, vous le voyez à votre écran. Punisher, tu vas perdre. Moi, j'ai tout Ouais, donc là, il a lancé toutes les informations de Punisher, hein. Donc, bon, là, il va lire, j'ai pas besoin de le lire, mais, là, il y a son numéro de téléphone, en bas. Oui, et d'ailleurs, un Mehdi, il a même pas bien écrit, hein. Mehdi, c'est avec un Y, alors. C'est pas avec un I. à gagner. Faut pas s'en prendre à des psychopathes dans mon genre. Mais bon, tu es bien trop bête pour le comprendre. Regarde ce qui est arrivé à Hunter, parce que oui, pour les personnes qui ne savent pas, Hunter s'est fait supprimer sa chaîne pour harcèlement. Je dois encore te le rappeler, ou même Il peut pas la revenir, après à peu près, une semaine après, ça. pour C-Music très bientôt. C-Music qui est un de mes modérateurs et qui n'a strictement rien demandé, mais il veut aussi faire sauter sa chaîne YouTube. Bon. Si tu veux, on se donne rendez-vous quelque part et je te fais maigrir un bon petit coup. Si tu es chaud ou pas, je pense pas en voyant ton physique. Pourquoi tu l'as pas fait dans la PGW, mec? Il était en face de toi, t'aurais pu le faire. T'aurais pu, putain, t'aurais pu le faire. Et tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait, pourquoi? Parce que t'as perdu tes couilles. Eh ouais, t'as perdu tes couilles, mon pote. Eh ouais. Tu as fait des sports de combat comparé à moi. Bon, là c'est pas français, ne cherchez pas à comprendre. Petit bisou sur le bout de cheveux qu'il te reste sur ta tête de montagne, ma chérie. Ensuite il m'arrobase, ma petite Lopsa préférée, numéro de tel de Punisher, alias mon nom et mon prénom, ce gros FDP et mon numéro de téléphone. Voilà. T'es un génie, mec. Alors moi, ce tweet-là, je le vois pas dans l'immédiat, étant donné que je passe pas ma vie sur Twitter, mais par contre, à mon téléphone, il a su me le faire comprendre. Je reçois des appels, des messages d'abonnés pour me dire « Ah, fais attention, il a leak ton numéro, etc. » Je me fais littéralement harceler. Imagine, il se fait appeler, il y a un mec qui dit, ouais, Wacky, il a mis ton numéro. Ah, c'est pour ça que j'ai ton numéro. Ah, quoi? Comment ça, mon ref? Bah ouais, va voir sur Twitter, hein. Je vous mets juste quelques notifications que j'ai rec pour vous montrer. Là, bien évidemment, les Voilà, hein, ça c'est, gens ont mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, donc ça m'a inscrit un peu partout, sur des sites, pour des assurances, etc. Bref, plein de choses hyper reloues. Sans compter que mon numéro de téléphone, bien évidemment, il y a l'authentification à 2 facteurs sur mes réseaux sociaux. Donc on essaye de me pirater, que ça soit mon compte Instagram, mon compte YouTube, Oh là. mon compte Twitter et j'en passe. Enfin bref, frère, il y a tout qui est passé, hein. donc on essaye de me pirater, que ça soit mon compte Instagram, Instagram, Facebook, Snapchat, Discord. Oh, wow. Et j'imagine, du coup, il y a son compte, son compte Google, puis du coup, il est passé, du coup. Sa chaîne. mon compte YouTube, mon Bon, compte bah, Twitter et j'en passe. Enfin bref, on peut le dire, il a bien réussi son coup, il a foutu le bordel partout. Je le précise pour les personnes qui ont ce numéro de téléphone, actuellement je ne l'ai plus. Ça sert à rien d'harceler la personne qui l'a, parce que bien évidemment qu'il a été redistribué, et je pense que vous allez juste casser les couilles à une personne qui n'a rien demandé. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. On est encore sur le début. Je vous ai dit, on va monter crescendo dans la vidéo. Et après, on va sortir les dossiers, parce qu'il y en a. De l'autre côté, on a son manager qui me fait le justicier hacker professionnel. Ce même manager que j'avais vu à la PGW et qui lui aussi n'était pas capable de parler devant moi. Il va directement poster ce tweet. Je vais gagner de l'aura le jour quand Punisher va sauter. Bon, lui aussi, visiblement, il a quelques petits problèmes en français. Maximum 3 jours. Et là, il met une balle perdue à Gianni. 5 jours. Ce tweet-là date d'il y a maintenant 4 jours. Ma chaîne YouTube est toujours là. Et la preuve en elle-même, étant Elle est toujours là encore, parce qu'on regarde la vidéo. donné que vous voyez cette vidéo. La technique du manager pour faire sauter ma chaîne YouTube, c'est tout simplement d'aller contacter des youtubeurs sur qui j'ai fait des vidéos pour les signaler et me les faire sauter. Ainsi recevoir des strikes. T'as juste à faire à utiliser des bots, hein, à faire du mass signal. La Punisher, je sais pas, vu qu'il est certifié de quoi. Non. Un Punisher, je pense, ça passe pas les mass signal, là. Il y a une sécurité. Je pense que les youtubeurs qui ont la certif, par exemple, ils ont une espèce de sécurité. Et au bout de 2-3 strikes, ma chaîne YouTube est complètement supprimée. Donc il part directement envoyer un message à Gianni. Salut Gianni, comment vas-tu? Je suis manager de Wacky Lavani possédant 162 000 abonnés sur YouTube. Je viens te MP pour discuter de Punisher. Nous allons le strike une de ses vidéos sur Wacky. Afin que Punisher soit banni de YouTube, nous te demander aussi de strike Punisher. Toujours un problème avec le français, ça bouge pas. Nous sommes prêts à discuter en vocal avec toi, bonne continuation. Et on peut voir la réponse de Gianni qui est stratosphérique. Suce ma bite, commence par sauter une meuf avant de sauter des comptes, MDR. Allez, GG Gianni. Let's go. C'est mon pote Punisher Patouche.
W pour Gianni. C'est donc pour ça qu'il veut aussi faire sauter Gianni. Moi, bon, c'est musique, je sais pas pourquoi, c'est mon modérateur, encore une fois, il a rien fait, mais bon, il faut bien taper sur des personnes qui n'ont rien fait, visiblement. Et petite anecdote pour information, ce fameux manager a complètement retourné sa veste à l'heure où je fais cette vidéo, étant donné qu'il s'est rename carrément Free Punisher sur Twitter, et que maintenant, il compte même... Ouais, maintenant, il a retourné sa veste. Enfin, il a retourné sa veste. Tu vois, et en fait, c'est remis en question, tu vois. C'est quelqu'un qui s'est remis en question, tu vois. Je préfère ça que quelqu'un qui s'enfonce et tout avec Wacky. Je préfère ça. Tu sais. C'est pareil, moi, je préfère un Wacky qui se remette en question, tu vois. C'est mieux. C'est bien mieux que quelqu'un qui s'enfonce. balancer des dossiers sur Wacky Lavani. Enfin bref, c'est trop drôle, ces relations manager. Ça ne s'arrête bien évidemment pas là, parce que le lendemain, Wacky Oui, il a plus de manager, enfin, si, à mon avis, il en a un autre. Bon, après, je peux modère pas. Lavani re-rentre en action et décide de refaire un tweet encore une fois sur moi. Et cette fois-ci, un tweet complètement diffamatoire. Punisher, t'es vraiment la plus grosse des merdes qui n'a jamais existé sur cette terre, c'est toi leur dur au final, jamais je pourrais te pardonner ce que tu as fait à tout le monde, fais-toi enfermer sale détraqué de merde. Et là, il partage une vidéo d'une petite fille à visage complètement découvert qui boit de la javel. Et il m'accuse d'avoir fait ça. Sauf que... abruti comme il est, je peux le debunk en littéralement 2 secondes. Étant donné que cette fille-là, c'est une fille qui a été victime de morne dans ma vidéo sur Kuta qui date d'il y a maintenant bientôt 2 ans. Et voilà, je vous mets le screen, au cas où, comme ça. Voilà, donc diffamation, il accuse le Punisher d'être un pédocriminel, ce qui est faux. Bon. Faire, hein, bravo. Ça au moins vous êtes safe et vous le savez. Donc ça va jusqu'à inventer des preuves, diffamer, leak des informations privées, mais vous allez me dire, mais à un moment il va s'arrêter, on peut pas faire pire que ça. Si, on peut faire pire. Vous l'avez vu, il m'a proposé une sorte de combat. Il est venu aussi dans mes messages privés me provoquer avec ce message vocal. Écoutez. Ah frérot, t'es chaud là mon gars, mon manager prépare un petit combat, tu vois, je propose 1000 euros, tu vois. Petite billetterie, t'as vu? Si on fait ton combat et ton combat, ça doit faire la PGW, pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu proposes derrière les écrans? Putain. Et t'as vu en mode on se met sur la gueule devant un mode un live et tout, t'as vu comme ça moi je te nique bien ta Non, mais personne va te donner l'heure. petite salope. Vas-y viens frérot, t'as vu? Viens, sinon en fait on fait tourner l'info et si tu dis non, en fait tout le monde saurait que t'es une petite t'as vu que tu parles derrière les écrans, t'as vu qu'en fait tu sais Ah ouais. Ah ouais, ah, tu vas se dire ça. Oh putain, ah, il reprochait à Fincher, mais putain, mais c'est quoi ce CSC? Oh, le CSC monumental, quoi. Oh, tu parles derrière les écrans, mes frères, tu fais pareil. Non, mais c'est pas possible, ça. quoi. Enfant de t'es, C'est bizarre parce qu'en face, il avait pas du tout le même discours quand je lui demandais de répéter que Eh j'étais oui, un c'est ça. C'est quand il est en face, il perd ses couilles et tout, carence testiculaire et tout. Oh là là. gros sac. Ah mais ça va, au final t'es pas gros. Suite à tout ça, sa diffamation, ses leaks d'informations privées, etc. Je me dis bon, on va essayer de calmer le jeu et je lui dis bah écoute, viens, on en discute, viens, on en parle. Suite à tout ça, le soir même, je décide de lancer un live pour en parler un petit peu. Il discute lui ou quoi? Non, lui, il connaît pas la discussion, lui, il connaît le... Non, lui. Wacky décide de venir et de se joindre à la conversation sans aucun souci, sauf que comment vous expliquer qu'il est parti en couille? Je vous mets un petit extrait, comme ça vous comprenez un petit peu la tension. Cette voix qui avait été lunaire, hein. C'est là que j'ai fait les premiers clips sur Twitter, mais sans tweet sur lui, c'est là que ça a commencé, hein. tous les gens en fait Qui? ils se secouent, frérot. Le problème c'est quoi? Imagine là, Mais t'es personne devant tout le monde. J'étais pas tout seul en face de toi, la PGW. Mehdi, dis-toi, mais t'es en face de moi ou pas frérot, t'as rien fait, même toi t'as rien fait. Tu n'as Mais rien fait, normal, je te demande de répéter que je suis un gros sac, t'es pas capable de me le répéter, je vais pas te taper. Tu me traites ouvertement. Je vais t'enculer ta grand-mère la reine IRL. Je vais te mère, je vais te faire livre commu avant GTA 6. Je vais te faire livre commu avant. T'as vu, là je parle français. Viens, on se donne rendez-vous un moment. On se laisse 1 mois ou 2 mois, t'as vu, on s'entraîne en vidéo. Je te jure, ça va faire des vues. Ça va faire des vues, je vais. Tu vas à livre commu, tu vas à livre internet. Moi, frérot, je suis comme Balti, je suis pas serbien. C'est comme Balti. Mais je pense en Balti, je pense Balti ou Hakim, mais Balti le termine, hein. Oh putain. Quoi, c'est que t'as pas fait de sport de combat. Tu n'as aucune chance. Il y a eu aussi des petits débats sur la PGW, etc. Durant ce live, Wacky ne faisait que de me dire « Ouais, mais t'as rien sur moi, t'es un menteur, pourquoi tu les balances pas en live, machin, nanana, tout ça. » Et bah vous savez quoi, c'est parti, on commence dès maintenant. Premièrement, Wacky a actuellement une copine. Cette copine-là, on s'en fout, même si elle m'a menacé de mort, même si elle a pas été très gentille avec moi. Copine qui c'est aussi, enfin, qui a quitté Wacky, qui s'est remise en question, du coup. Elle a même témoignage qu'on verra pendant le dig sur Wacky. Je sais pas quand, mais je pense dans 2-3 jours, ou peut-être, en vrai, ça dépend si j'ai le temps ou pas. En bref, voilà. La copine, ouais, du coup, qui a retourné sa veste.
Voilà. Un carton, mais ça, c'est plutôt remis en question, en fait. Voilà. Je vous mets Cette quelques fameuse layer. screen à votre écran, je pense que vous mesurez un petit peu la tension. On va pas s'en prendre un L, ça sert à rien, on n'a rien fait. Ce qui nous intéresse, c'est Wacky. Mais si j'ai précisé qu'il avait une copine, c'est parce qu'il a quand même un statut à tenir. Un statut de mec en couple, finalement. Sauf que même si Wacky est en couple, ça n'empêche pas d'aller DM des filles de... Il est en couple et il dit en live qu'il veut violer des femmes. Et il rigole sur de la pédophilie et du viol. Et ouais, c'est un statut en couple assez bizarre, on va pas se mentir. 15 ans, en leur faisant un petit peu de rentre dedans quand même. Premièrement, on a ce screen où il commente directement le TikTok d'une fille où il dit 15 ans, intéressant. Pardon, la meuf qui... Comment ça, mon ref? Intéressant dans quel sens? Intéressant, tu voulais tu vois, la torpiller, tu vois? C'est quoi? En quel sens, 15 ans? Répond, bah c'est ça ton problème, Wacky. Et puis lui qui rigole. Ensuite, bien évidemment, Wacky ne va pas s'arrêter là, il va aller jusqu'à la contacter sur son compte TikTok et lui envoyer des messages. Je suis désolé, mais là tu ressembles trop à Elidia. Bref, bonne nuit, on parle tout à l'heure, ça m'avait Actualisation. manqué. Et puis pour finir, il va jusqu'à lui envoyer un petit message sur son compte Discord en lui disant salut, tu vas... On va partout, ce mec, il a même retrouvé son idée Discord. T'imagines le dégénéré, quoi. Ça veut dire le mec, il est parti sur Discord, il s'est dit, attends, c'est quoi son idée? Et du coup, il l'a retrouvé, vu que c'était apparemment le même idée que sur TikTok, ou alors ce mec, c'est vraiment dégénéré, il a fait du bruit de force, et du coup, il a tapé en boucle, jusqu'à trouver. Oh, mais ce mec, il est complètement dingue, quoi. Oh là là, mais la détresse psychologique. Va bien, nouvelle vidéo ce matin au cas où. Ah oui, bon, il fait aussi un petit peu de pub dans les DM des femmes. Il faut quand même faire de la pub, sinon c'est pas bien, sinon on flop. Et puis malheureusement, quand on fait des séances dédicaces à la PGW, bah y a personne quoi. Et elle, là, attends. Elle. Bon. Voilà, on voit, oh putain, parfait. Regardez. Elle, c'est une meuf du staff de la PGW. Alors lui, je sais pas c'est qui, c'est peut-être mon manager, mais bon. Bref, regardez, elle, c'est une meuf de la PGW. En plus, on le voit. Regardez, elle a le badge, là. Le collier, là, le badge. Vous avez vu? Mais ce mec, il y avait personne te câlin, frère. Oh, gros, mais t'as presque 200 000 abonnés, frère, y a personne qui vient. Putain, mais il faut s'inquiéter, hein. Déjà, pourquoi la PGW, ils l'ont invité, y a personne, ça flop, c'est si misérable que ça, la PGW, pour qu'ils invitent, oui. Un mec qui a dit en live, donc avant la PGW, c'était avant la PGW, un mec qui a dit qu'il voulait violer des femmes, la PGW l'a invité. Mais c'est à quel niveau, ça? Un mec, c'est un pédophile, hein. Comment la PGW, ils l'ont invité, frère? Et la PGW, mais en fait, tu regardes pas c'est qui le mec avant? Enfin, ce mec, il a un background, quand même. Un background de connard, mais il a un background, comment tu l'invites? C'est ça qui me choque, c'est pourquoi ils l'ont invité? Ah pardon, putain, je devais pas montrer ça, excusez-moi. Il lui dit j'ai hâte de te voir à la PGW, donc ça c'était avant la PGW, donc très récemment quand même, étant donné que la PGW c'était il y a même pas 2 semaines. Et elle lui dit Wacky, j'ai pas compris, il y avait quoi de provoquant avec mon playback et comment ça, ça te fait de l'effet? Lui il répond en mode oui, car tu fais plus que ton âge, aussi tu es Oh putain, hein. Oh, il nous a fait une psychodélique. Ouais, non, mais elle a 14 ans, mais on dirait qu'elle en a 20, 21, 22, elle est serbe, hein. Elle est d'origine serbe ou pas, celle-ci, Waki? Enfin, je sais que ton ex, elle est d'origine serbe. Après, ta femme maintenant, bon, elle a 14 ans, je sais pas, c'est elle ou pas? Ah ouais, attends. Non, elle a 14 ans, celle-là, elle a 15. Hop. Attends, j'étais où? Ouais, attends, merde, putain, je me suis perdu. Ouais, je disais, ouais, sur Psycho, là. Ouais, putain, mec, tu nous as fait une psychodélique, quoi. Non, mais sérieusement. boosté. Après j'ai une copine, donc voilà, je connais ton âge, je peux pas non plus ma réputation, mais regarde sur YouTube les gros dalleux, alors bon après on comprend rien à Dans ce ta qu'il dit, réputation, mais frère, tu le fais en public, tu l'as fait en public, le fait que tu dragues des mineurs. En fait, t'es allé en DM, mais, à la base, tu l'avais fait en public, quoi. Enfin, et aussi, tu dis enfin, pour ta réputation, mais tu dis en live que tu veux violer des femmes. Et en short, enfin, après, cet argument, on l'a répété on va voir après, là. mais en gros, bon, il lui fait quand même des compliments, après il lui dit ouais bon, j'ai quand même une copine, en plus j'ai quand même une réputation, t'es jeune, machin, mais bon, ça Réputation, quoi. m'empêche pas quand même de t'envoyer des petits messages, tout ça, de commenter le TikTok, bon bref. Vous dire que tu vas violer des femmes en live.
On comprend un petit peu le personnage. J'ai également le témoignage d'une victime que Wacky a contactée et l'a clairement chauffée. Cette personne-là a 14 ans. Sauf que durant mon live, Wacky a eu l'intelligence incroyable d'afficher des victimes en balançant leur pseudo. Donc malheureusement, je ne vais pas montrer des screens ou quoi que ce soit pour prouver ça, étant donné qu'il serait capable de savoir c'est qui et de l'afficher à son tour et de l'harceler. Mais si je vous mets cet extrait, je pense que ça suffit. Je sais pas, je dis en mode des trucs à des gens, genre en mode mago pour rigoler, ou à des gens en mode tu es en mode bébé ou autre et tout, en mode, donc en mode, toi, pourtant, en fait, c'est de la pédophilie, alors qu'en fait, je rigole. Ah, moi perso, je vais pas dire des magots ou des bébés à des meufs de 14 ans. Hein. Après, je sais pas si toi tu le fais, mais c'est ton problème. Hein. On va le pseudo tranquille, frérot, mais moi, je sais pas, moi j'ai déjà ma copine, donc pourquoi tu dirais pédophile alors que j'ai ma meuf? Ah, mais. C'est bizarre. Mais attends, je vais te dire. Attends, mais comprends, c'est quoi le concept de la pédophilie ou quoi? Pédophilie, tu peux être pédophile même si t'as une meuf. Tu peux être pédocriminel même si t'as une meuf. On va dire ça. Mais il comprend pas ce mec. En fait, ce gars, il est complètement con, ce gars. Oh, mais il est complètement con. Hein. Oh là là, ma parole. Hein. Oh là 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 là. Oh la catastrophe. Oh là là. Oh la catastrophe Wacky, quoi. Putain. Ah, t'es pédophile et t'es pro-viol, même si t'as une meuf. Oui. Oui. Enfin, et en plus, tu l'as du coup. Un truc, Wacky, ouais, je vais t'expliquer un truc. Oui. Hein, c'est pas parce que t'as une meuf que tu ne peux pas faire de trucs pédos. Rien à voir, Tatou Épine. Il l'assume lui-même. Hein. Il a des délires avec des meufs de 14 ans, mais pas de problème, hein. C'est juste de l'humour. Hein. On rigole. Ouais, T'as bah oui. 22 ans, t'as des délires assez bizarres avec des meufs de 14 ans, y a pas de problème, il y a 8 ans d'écart, mais bon, bref. Ça ne s'arrête pas là, parce que Wacky et sa bande d'amis s'amusent également à mettre des coups de pression à des gamins de 12 ans. Je vous mets quelques petits extraits de vocal, comme ça vous comprenez. Je m'en bats les couilles des dramas qu'il a pu avoir avant, je m'en bats les couilles de tout ça, moi. Moi, tout ce que je te dis, c'est que là, actuellement, il est KNS. Et gros, tu t'es attaqué à la mauvaise personne, parce que la vie de ma mère, que depuis qu'il a rejoint KNS, ma gueule, il est avec nous. Et s'il est avec nous, il fait partie de la MIF. S'il fait partie de la MIF, ma gueule, ça veut dire que tu nous touches à nous aussi. Il faut vraiment faire belle. Vocabulaire, quoi. Oh là là, putain. Sérieusement, ce mec, sérieusement, ce gars, c'est une racaille dans la vraie vie, quoi. Vraiment. C'est, oh là là, putain. Et j'ai pas envie de le voir dans la vraie vie, lui. Par contre, je pense qu'il a pas de vue, donc, À qui tu t'attaques, hein. Parce que moi, je vais te dire quelque chose, mon ref. Moi, t'as vu, comme je t'ai dit, j'ai pas ton âge. Moi, j'ai 22 ans du haut de mon grand âge. Crois-moi que la tête de ma mère, j'ai pu me. Ouais, t'as 22 ans, putain, la vache. Oh, on dirait t'as 6 ans. Ah, et même à 6 ans, du coup, tu parles pas comme ça. En fait, t'es pas censé parler comme ça. M'informer par rapport à plein de choses dans l'informatique et par rapport à plein de choses dans la vie de tous les jours. Et je vais te dire quelque chose, c'est pas toi du haut de tes 13 ans là et des 3 poils aux couilles que t'as qui va vouloir faire ta loi avec nous. Hein. Je te dis clairement, fais attention à comment tu parles aux gens, fais attention à comment ta voix elle se lève comme ça là sur Discord parce que moi j'ai vraiment pas ton âge et je vais vraiment commencer à m'énerver. Hein. Et si je m'énerve, ça va vraiment pas être bon pour toi mon pote. Je m'en bats les couilles de ton pote là qui fait le mec de l'informatique là, l'ordre de mes couilles là, alors qu'il avait juste. Tu peux dire à Wacky d'avoir des couilles en public et aussi tu peux sortir pas d'avoir des couilles. Tu sais, genre, propose un 1v1, tu sais, si t'as des couilles. Tu sais, vraiment. Enfin, du coup, 1v1, ouais, j'avoue, c'est chaud ce que j'ai dit. Mais, ouais. Attends. Je pense que ce mec, c'est pareil que Wacky. En fait, quand on va être en face de lui, il va plus savoir quoi faire. Il va être démuni complètement, tu vois. Enfin, il est juste capable de faire ça. C'est ce caïd là en public, mais comment on appelle ça, en virtuel, mais en IRL, il est pas capable. Juste l'accès au serveur de Wacky. Écoute-moi, hein, devant Dieu que ton pote c'est une brêle, c'est une brinde. Il ramène Dieu dans l'histoire. Allez. Ah. Dis dans ce monde à côté de moi. Fais attention à comment tu parles aux gens. Là, je t'ai dit déjà de base, t'as même pas à répondre ou à ouvrir ta gueule de base là. Là, si je t'ai fait venir dans le groupe, c'est pour. Il se prend pour un roi, il se prend pour un empereur, ce mec. Oh, ouais. Je veux parler, tu fermes ta gueule, quoi. Oh, ouais. Tu t'excuses auprès de Wacky et que tu espères et que tu pries avec lui pour qu'il retrouve sa chaîne YouTube parce que je suis sûr que sinon. Donc là, tu vas fermer ta bouche, tu vas t'excuser auprès de Wacky. Ah, c'est con, mais il a déjà sa chaîne YouTube. Mais c'est pas fait bonne, sa chaîne YouTube. C'est pas fait bonne. Non, c'est pas fait bonne, sa chaîne. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est incohérent, ouais. Première chose, et après on verra, il faut que tu croises les doigts pour que sa chaîne YouTube elle ait pas sauté. Comme ça, moi je suis Ah non, ok, qu'elle ait pas sauté. Bah avant, juste, attends, on est bien d'accord, il a utilisé il a affirmé. Avec lui pour qu'il retrouve sa chaîne YouTube parce que je suis sûr que sinon. Oui, donc c'est ça, ok. Auprès de Wacky et que tu espères et que tu pries avec lui pour qu'il retrouve sa chaîne YouTube parce que je suis sûr. Ok, oui, donc c'est ça, ok. Il parle pas français, ok. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les fans de Wacky. Il parle pas français souvent. Ok, d'accord. Sinon. Donc là, tu vas fermer ta bouche, tu vas t'excuser auprès de Wacky, première chose, et après on verra, il faut que tu croises les doigts pour que sa chaîne YouTube elle ait pas sauté. Comme ça, moi je suis très clair. Faut parler. Faut parler. Faut que t'assumes juste ça.
Faut parler là, c'est long là. Ouais, mais en C'est fait, pas long. c'est même pas une histoire de faut parler. Tu t'excuses tout de suite, frère. Y a pas de je sais pas quoi. Mais regarde bien comment ça va être rapide. Il veut me prendre pour un con. Il veut jouer avec mes couilles. Attends, regarde bien comment ça va être rapide. Devant le jeu, toutes ces infos, elles leak de partout. On va voir maintenant quand ça va. Quand ça va. Allez, maintenant c'est du doxing. Allez, ça s'attaque aux informations personnelles. Let's go. Comme Wacky, hein, c'est vraiment easy. C'est les mêmes, c'est les, comment on dit ça? C'est le revers d'une même médaille, en fait. Ça, en fait, Livrer c'est le des revers d'une pizzas même médaille. à 3h du matin, des 250 pizzas chez sa grosse. On va voir maintenant si va jouer avec mes couilles encore. Il va... Putain, mais vas-y, livre 250 pizzas, je pense, tout le monde est heureux, hein. Vas-y, hein. Vas-y, perds ton argent. Ah non, bah non, du coup, c'est lui qui paye, non. va comprendre. Voilà, ça va jusqu'à menacer de dox un gamin de 12 ans, lui mettre des coups de pression pour qu'il s'excuse. Je ne sais pas si on rend compte de la gravité quand même, ce mec a 160 000 abonnés. C'est un danger public. Petit aparté Ah oui, parce que j'en vois venir déjà certains. Alors oui, ce n'est pas Wacky directement qui a tenu ses propos, mais c'est ses amis qui sont... Attends, dans la PV de Punisher, il y a un cadre, c'est normal? C'est pourquoi il y a un cadre dans sa PV? Ouais, il y a un cadre transparent là autour, c'est normal? J'ai même pas vu, il y a même un filigrane. autour de lui, et dans tous les cas, Wacky était présent dans la conversation. Et bien évidemment, à aucun moment, Wacky a arrêté la conversation étant donné qu'elle allait trop loin. Non, il était là juste en spectacle avec ses petits popcorn. Vous inquiétez pas, hein. Ouais, Là, en c'est lui, tous là. les cas, ce mec... On va voir maintenant C'est lui, là. si va jouer avec mes couilles encore. Il va comprendre. Par contre, je sais pas, parce qu'il change souvent de PP, donc. Petit aparté parce que j'en vois venir déjà certains. Alors trop loin. Non, il était là juste en spectacle avec ses petits popcorn. Vous inquiétez pas, hein. Là on pourrait se dire ah ouais mais putain mais c'est chaud quand même pour Wacky, il peut avoir des problèmes avec la justice. Ah non, Wacky est protégé par l'État. Je vous laisse écouter. J'ai toutes les aides de la France, t'as vu. Forcément, en fait, le truc, c'est qu'en fait, Punisher, il est mal tombé sur moi. Car moi, je suis Ah pas un ouais. stéréo, je suis un mec bien plus problématique et je suis le mec le plus problématique qui verra jamais sur Terre. Eh ouais. Ah oui, et c'est ça le truc, en fait, il s'embarque dans un truc où, en fait, il est dans la merde. Lui, c'est un empereur, le gars, tu vois, c'est le Messie, c'est le Machia. C'est la divinité, c'est... Il est dans la merde, là, gros. Car en fait, moi, je suis protégé par tout l'État. J'ai des psychiatres, j'ai des médecins, j'ai une... Ouais, faut des psychiatres, hein, ouais, faut une équipe de psychiatres, ouais. Ah, il en faut, hein. Des médecins, pareil, hein, faut qu'ils t'aident absolument. Aussi, s'il pouvait y avoir des gardiens de prison aussi, c'est bien. curatelle, j'ai des avocats en mode gratuit, j'ai absolument tout en fait, j'ai tout, tu vois, j'ai tout. Je peux passer en prioritaire partout. Et ouais, gros, ça en fait, là, je suis reconnu à 79% handicapé par rapport à mes angoisses. Je peux grave en profiter. Eh oui, c'est chaud, hein, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Dans ce rec-là, Wacky assume également qu'il va acheter des fausses Rolex pour les revendre. Regarde, Ah oui, c'est votre carnac. T'as vu ça ou pas? T'as vu ça? Les Rolex. Bah oui. Et ben en fait, regarde, ouais, c'est de la contrefaçon en fait, et en plus t'as des certificats d'authenticité. Donc en fait nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les revendre et tout, on va en acheter une, tu vois, ou deux. Des pierres, Et hein. en fait c'est comme des vrais. En fait tu peux pas distinguer le vrai du faux. C'est comme ça, tu vois. Moi, je suis pas expert en Rolex, donc je sais pas si on peut distinguer le vrai du faux, je pense. Ouais. Je suis pas expert en Rolex et tout, je sais pas si je raconte de la merde. Je sais pas si ça se vend, ça. Forcément, moi après j'en ai rien de vrai au poignet, tu vois. Mais genre moi ça c'est de la contrefaçon en fait qui vient de Chine et c'est exactement la même chose. Et puis dans celui-ci, il avoue directement de jamais déclarer ses revenus qu'il perçoit avec les réseaux. Je reçois beaucoup de dons, t'as vu, je ferme beaucoup. Le jour où l'URSSAF, ça va le rattraper. Parce qu'il va se faire rattraper par l'URSSAF, hein, t'inquiète pas. Ah, l'URSSAF, ils vont venir. Oh, t'inquiète pas, un jour, ils vont venir, ils vont nous tomber dessus. Hop là. Beaucoup les shorts, Le jour, je fais beaucoup le karma viendra et, d'argent que le code créateur, et en plus je déclare pas, tu vois. Donc en fait j'ai pas besoin de déclarer, tu vois. Eh ouais, bah oui. oui, mais si, tout le monde déclare, arrête de raconter ta merde. Sors-nous un texte de loi qui prouve ça, là. Sors-nous. Enfin, montre tes sources. Eh oui, montre tes sources. Moi j'ai pas besoin de déclarer. Et en plus je suis payé par l'âge, tu vois, je suis payé par l'État. Si jamais l'URSSAF vous passez par là, j'ai toutes ces informations privées, envoyez-moi un mail, je vous donne tout avec plaisir. Et pour finir, il est Ah oui. important pour moi de vous partager ce petit extrait où dedans il dit que Je rebase dans l'URSSAF sur plusieurs. je devrais clairement me S, et bien évidemment, il a encore une fois des propos complètement grossophobes. Ah, c'est Punisher 50 pasta box, hein. Et 50 pasta L'odeur de l'avocat, putain. L'odeur de l'avocat. à mon avis, parce que là. Pasta box au lardon, frérot. Ah ouais, il est sponsor Uber Eats, hein, c'est pour ça avec Berwan plus gratuit, c'est fou. Ah, il est sponsor McDonald's alors c'est boycott, frérot. Du coup, ils le disent dans la vraie vie ou pas, ça? Bah, Wacky, non, on le raid, du coup, c'est bon, c'est lui, au revoir. Et du coup, les autres, là,
les baladeurs, il y a qui d'autre? Il y a Happy Guy. Est-ce qu'ils le disent dans la vraie vie, du coup? Non, Je te mais jure. Baladeur. Bah, il a pas Ah, de kilomètres de arrête, bite, lui, il a des arrête. kilomètres de frites. Baladeur. Bah, tu parais qu'il remet le Attends, truc attends, en mode quand il attends, arrête je vais dire un le mec il doit aller en mode il est tellement gros qu'il est tellement laid gros. Oh non, frérot. Mais je te jure gros. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Oui, sa tête, lui. C'est pas juste pour dénoncer ce que fait Wacky, c'est surtout pour faire de la prévention. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui jouent à Fortnite ou même à d'autres jeux et qui connaissent Wacky la vanille. Et si vous en connaissez d'ailleurs, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, puisque ce que fait Wacky est bien évidemment illégal et dangereux. Cette personne-là a des problèmes, et je pense qu'elle a des problèmes mentaux. Moi aujourd'hui, je me suis pas juste contenté de faire une vidéo, j'ai également déposé plainte. Parce qu'au vu de tous les dossiers que j'ai, il est dangereux pour nous tous, et je pense qu'il faudrait très naturellement le boycotter. Il n'est pas seulement dangereux pour moi, étant donné Faut l'internet, faut le foutre en prison, je sais pas, mais ce mec, il serait capable de faire des choses tellement graves, vu ses déclarations en live et tout. Il l'a dit, il serait capable de violer des femmes. Faut le foutre en taule, ce mec. qu'il a leak mes informations, mais également dangereux pour vous. Il est prêt à diffamer, à dox, à menacer. Bon après, pas sûr qu'il assume dans la vraie vie, mais cet homme-là n'a strictement aucune limite. Il est prêt à tout pour le buzz et l'argent. Et je pense que vous l'avez très bien vu autour de cette vidéo. Il est complètement inutile d'aller lui envoyer des messages, de l'harceler, de l'insulter ou quoi que ce soit, ça ne servira strictement à rien. Il va juste retourner cette situation-là à son avantage pour ensuite tout remettre sur moi en disant « Ah mais regarde ta communauté, ce qu'elle a fait, etc. » En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like et surtout vous abonner à la chaîne YouTube. On a pour objectif les 300 000 abonnés, ça serait incroyable de les avoir. C'était une vidéo assez rapide, mais pour moi elle était nécessaire étant donné que quand je suis tombé sur ce spécimen, il fallait que j'en parle, il fallait que je dénonce tout ça et que je fasse de la prévention. J'espère quand même qu'elle vous a plu en tout cas. Sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Punisher, salut tout le monde. Donc on fait une très bonne vidéo de Punisher, hein. Évidemment, il aurait pu dire plus de choses, hein, évidemment. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même pas mal de dossiers. Je pense à la vidéo, s'il aurait vraiment tout dit, il aurait pu faire 40-50 minutes de vidéo. Mais très bonne vidéo, hein. Comme je dis, n'hésitez pas à vous abonner au Noble Punisher. Voilà.